Bienvenue sur ce podcast, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de notre très cher Maxime, avec qui on avait eu plusieurs appels dernièrement pour faire le point sur sur sa situation et pour l'aider autant que possible à s'aligner, à vivre une vie plus à son image, à avoir, à se recentrer, finalement se reconnecter à son plein potentiel. On va pouvoir échanger de tout ça ensemble aujourd'hui. Déjà, Maxime, je tiens à te remercier pour ta présence, tout simplement, partager ton expérience avec nous. La première question que j'aimerais te poser, déjà pour commencer, c'est comment est-ce que tu te sens? Aujourd'hui, franchement, je me sens hyper bien. Je sens qu'il y a une belle évolution avec le mois d'il y a quelques mois. Déjà parce que j'ai fait énormément de choses sur le côté professionnel, sportif, sur le fait que je sois étudiant et tout, et aussi parce que j'ai fait pas mal de travail aussi sur moi, aussi grâce à toi. Et donc aujourd'hui, franchement, je me sens très bien, très posé, très calme et surtout chill parce que c'est les vacances. On en parlait un petit peu juste avant de commencer le podcast avec Maxime. C'est vrai que toi, dernièrement, tu as eu les examens, les concours, les challenges. Tu as eu tellement de choses d'un coup. Peut-être ça peut être pas mal aussi que comment est-ce que tu pourrais te présenter un peu ce que tu fais pour que les gens puissent bien connaître qui tu es, tout simplement. Écoute, moi je fais du parcours d'obstacles ninja. Donc c'est un nouveau sport qui est en pleine expansion depuis voilà 6-7 ans. Moi j'en fais depuis son arrivée en France, depuis l'arrivée de la salle à Nantes, donc depuis 7 ans à peu près. Ça fait 7 ans que je m'entraîne dans cette discipline. Maintenant j'ai atteint un niveau international, donc je fais des compétitions, donc championnat de France, championnat européen et championnat du monde. À côté, je coach aussi en même temps. Donc dans la salle où je m'entraîne, je suis à la fois coach et à la fois athlète. Donc j'ai un contrat étudiant, donc voilà, j'ai à peu près 10 heures par semaine. Et en même temps, je suis aussi étudiant en STAPS en troisième année. Donc pareil, j'ai les phases de partiel, etc. qui sont souvent très dures. Et là, cette année, pendant de octobre à décembre, d'octobre à décembre, j'ai une grosse période où j'ai enchaîné plein de compétitions. Donc, des petites compétitions à droite à gauche, des grosses compétitions comme les qualifs pour le championnat de France, des compétitions comme les tout premiers championnats d'Europe officiels. Puis ensuite, en même temps, j'enchaînais avec les partiels. Donc, pendant que j'étais en déplacement en Pologne et que je faisais ma compétition à l'hôtel, j'ai révisé en même temps. Donc, ça, c'était un peu chaud aussi Ouais. de suivre tout ça. Et en même temps, faut aussi préparer les cours, préparer les cours pour la salle, pour les gens que je coach et tout. Donc, c'était trois trucs qui étaient hyper durs sur le papier à tout assembler. Mais je suis content parce que j'ai réussi à bien m'organiser, bien gérer ça. Par contre, sur le plan perso, je suis pas sorti de chez moi pendant presque 2 mois. Ouais, bien sûr. Mais voilà, c'est des risques. On pourra reparler un petit peu de tout ça d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a aidé dans ces moments-là? Je pense que ça peut être intéressant aussi pour apporter un maximum de valeur autour de nous. Mais avant ça, je Ouais. pense, toi, comment est-ce que tu expliquerais, avant qu'on échange ensemble, où est-ce que tu en étais vraiment, toi, dans ta situation? Je sais que tu n'étais pas forcément en trop grande difficulté, mais qu'il y avait des choses au niveau de ta posture, peut-être de ton état d'esprit, tu vois, un peu à restructurer, retravailler. Je te laisse expliquer avec tes mots. Moi, là où j'en étais, c'était plus, ouais, comme tu l'as dit, au niveau de ma posture. Je sais que j'avais plus une posture un peu en retrait de temps en temps. En fait, ça dépendait vraiment du contexte, ça dépendait vraiment des fois. Mais on va dire, j'ai eu beaucoup de, entre guillemets, d'échecs ou de défaites dans des compétitions. Et voilà, plein d'autres choses aussi personnelles qui font que sur certaines choses, je me mettais un peu trop en retrait. J'avais trop une posture de... je voulais pas me mettre en avant et j'étais plus en retrait, j'avais un peu plus peur. Et j'ai fait un gros travail sur moi, du coup, qui m'a permis de totalement changer de posture, d'avoir beaucoup plus confiance en moi, confiance en mes capacités et Mhm. d'avoir vraiment plus cette posture que je voulais atteindre de pleine confiance et de plein pouvoir sur ce que je fais. Ok. Je pense que là, par rapport à ce que tu viens de partager, euh, à la base, selon toi, qu'est-ce qui peut-être était déjà assez clair dans ta situation et qu'est-ce qui ne l'était pas vraiment encore, tu vois, pour avancer vers cette pleine confiance, en tout cas là où tu en es aujourd'hui.
qui était assez clair, bah, c'était que voilà, je fais un sport de haut niveau, j'ai fait énormément de choses dans ces dernières années, que ce soit dans les compétitions, dans les études, dans le travail aussi, vu que je coach. Donc, ce qui est assez clair, c'était que j'avais fait énormément de choses, mais ce qui n'était pas clair, c'était plutôt de s'en rendre compte, de se rendre compte de tout ce que j'avais fait, de se rendre compte, bah, de tout ce qui s'était passé, de tout ce que j'avais déjà réalisé. Et c'était peut-être dur de s'en rendre compte, d'être fier de ce que j'avais déjà fait. Hmm. Et je me projetais trop sur des objectifs sans déjà être fier de ce que j'avais fait, donc sans acquérir la posture de me dire tiens j'ai fait ça, donc grâce à ça bah voilà j'ai cette posture maintenant, je sais que je peux avoir confiance en moi. Et j'avais pas ce déclic de me dire ça. Je savais que je les avais fait, mais on va dire que je m'étais pas assez posé des questions sur. J'ai pas mis à l'écrit, je m'étais pas assez parlé à moi-même pour savoir vraiment ce que j'avais fait, pour me dire ok j'ai fait ça, j'ai cette posture là et je veux faire ça. C'était Hmm. trop brouillon peut-être pas, je pense. Ouais, tu te rendais pas forcément compte de quand même les prouesses que tu as pu faire. Alors ça veut pas dire que tu veux en rester là, mais c'était plutôt Ouais, cette c'est ça. absence de se dire attends mais Maxime on est capable de d'énormément de choses, on a fait beaucoup de choses jusque là. Pourquoi tu doutes de toi en fait? Ce serait peut-être Ouais, c'est ça. comme ça qu'on pourrait le dire. Ouais, c'est ça. Hmm, ok. Là, justement, par rapport à ce qui était justement clair et un petit peu moins clair à ce moment-là, selon toi, qu'est-ce qui fait que, ben, de ton côté, peut-être que tu n'avais pas encore su euh, structurer, ou en tout cas avoir l'approche qu'il fallait pour changer ce rapport avec toi-même, cette relation avec toi-même, avec ta propre confiance aussi, notamment dans ton sport. Moi, je dirais que je me suis j'ai jamais pris le temps de me poser et de réfléchir, on va dire, sur moi, sur mes compétitions, de mettre tout ça à l'écrit. Je pense que c'est le fait d'avoir mis tout ça à l'écrit, donc d'avoir fait un exercice où j'ai vraiment mis tout ça à l'écrit, tout ce que je pensais, tout ce que je voulais, voilà, sur ma posture, sur plein de trucs. Hmm. Et j'ai jamais pensé à faire ça. Pour moi, ça restait dans la tête et puis voilà. Et pourtant, souvent, j'ai pris le temps de mettre mes objectifs sur papier, etc. Mais je suis jamais vraiment plus loin par exemple, en mettant, voilà, sur papier, ce que je pensais vraiment, ce que je pensais réellement, ce que je voulais réellement, ce que je pensais de ma posture, ce que je voulais comme posture. Et tout ça, je pense que c'est le fait de vraiment le mettre à l'écrit qui a pu vraiment donner du sens et du réel à tout ça. Et je pense que c'est ça qui a vraiment été impactant sur moi. Ok. Donc finalement, quand tu t'as commencé à... Oui, tu continues à regarder, ok, quels objectifs tu vas atteindre, mais tu t'es plus concentré aussi sur, mais toi, euh, qu'est-ce que tu ressens d'une manière générale, qu'est-ce que tu as ressenti après telle ou telle expérience aussi, tel ou tel euh, challenge que tu as pu avoir, euh, et ça a commencé à faire ressortir... je te laisse expliquer peut-être ce que ça a fait ressortir le fait d'écrire aussi ce type de pensée, ce type de ressenti. Bah, je pense que le fait de d'écrire ce type de pensée, ce type de ressenti, ça a vraiment déjà pu me permettre de mettre des mots en quelque sorte sur ce que je ressens, Ouais. ce que j'avais pas eu le temps de faire avant. Et le fait de mettre des mots sur ce que je ressens, ça me permet d'être beaucoup plus au clair avec moi-même, avec ce que je veux, ce que je suis déjà. Du coup, en mettant des mots sur ce que je ressens, je sais vraiment ce que je suis. Et ça me permet d'être beaucoup plus confiant, d'être beaucoup plus dans la posture que je veux atteindre, en mettant les mots exacts sur bah, ce que j'ai maintenant, ce que j'ai déjà eu, ce que j'ai ressenti avant et ce que je vais ressentir plus tard. Et le fait Hmm. de mettre des mots sur ces émotions-là, ça me permet de vraiment savoir ce que je veux et de vraiment savoir bah, qui je suis, dans quelle direction je vais. Hmm. Ok. Là, on va dire, avant que tu fasses ça, comment est-ce que tu te voyais si tu fais la comparaison, le parallèle par rapport à ce que tu viens de dire? Bah, je dirais qu'avant, je me voyais, bah, comme j'ai dit un peu comme tout à l'heure, un peu plus, je me voyais beaucoup plus inférieur, on va dire, par exemple avec les gars avec qui je m'entraîne, dans Ouais. certaines compétitions, et j'avais peur de l'échec surtout. Je pense que c'est surtout ça le gros truc, c'est que j'avais vraiment peur de l'échec à cause voilà de plein de choses. Et maintenant, bah, j'ai plus peur de ça et voilà, je m'en fous. Je sais pourquoi en fait je fais ce sport, je sais pourquoi je fais ces compétitions Hmm. et je sais que peu importe le résultat, c'est pas grave, je vais quand même kiffer quoi.
ça change beaucoup de choses, ouais, effectivement. Mm. Là, d'ailleurs, pendant nos échanges, est-ce que tu te souviens d'un moment ou d'un truc qu'on avait compris ensemble, qu'on avait mis le doigt ensemble, et qui t'a le plus marqué ou qui t'a le plus fait réfléchir? Quand tu m'as parlé, je crois que c'était ça le mot de complexe de l'infériorité, ou je crois que c'était un mot comme ça. Je sais plus si c'est ça exactement. J'avais dû te Mais je pense parler que de c'est ça, le ouais. truc qui m'a le ouais, je pense que c'est le truc qui m'a le plus marqué. Parce que pareil, comme j'ai dit, dans ma tête, voilà, il y a un peu, tu vois, c'est comme la tête à tout le monde, je pense, il y a plein de pensées qui viennent et tout. Et j'en avais déjà j'avais déjà un peu pensé à ça, entre guillemets, mais tu vois, genre rapidement, et pas avec ces mots-là, mais tu vois, c'est que je pensais un peu. Et quand tu me l'as dit, bah, ça fait tilt, et je me dis, bah ouais, tu vois, c'est exactement ça, en fait, le ressenti et tout. Et du coup, c'est le fait de me rendre compte et de placer des mots sur ça qui a fait que j'ai pu passer au-dessus, je pense. Hmm. Ok, super. D'ailleurs, par rapport à ce complexe d'infériorité, qu'est-ce qui s'en est suivi un petit peu comme, je sais pas, comme travail de recherche, comme introspection, peut-être que tu as pu faire une certaine approche que du coup on a pu enclencher et qui avait pu ouais, marquer cette différence que tu ressens aujourd'hui. Bah, l'introspection, c'était surtout bah voilà ce qu'on avait fait ensemble ou ce que j'avais mis en place par écrit, donc où j'avais remis par écrit voilà des moments, soit des compétitions, des moments à quel moment j'ai essayé de trouver ça a pu commencer ce moment-là, tu vois, à partir de certaines défaites, certains échecs et tout. Et ce qui en a suivi après, bah, que déjà moi je monte ça plus dans les compétitions, c'est plus ça, c'est plus dans les compétitions où j'ai vu qu'il y avait un gros changement parce que j'étais totalement détaché de l'échelle, j'avais plus même à l'entraînement, j'avais moins peur de rater entre guillemets, alors qu'avant, bah c'est vrai que au fur et à mesure, j'avais de plus en plus peur de tester des trucs qui étaient plus durs parce que j'avais peur de rater. Et après, même dans la vie de tous les jours, je sais qu'il y a certaines fois où je me mets un peu plus en retrait. Et là, bah, je me mettais beaucoup moins en retrait parce que bah, je m'en foutais en fait du regard des autres et tout. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui m'a pas mal aidé sur ça aussi. Hmm. Mais vraiment d'un point de vue extérieur aussi, là je te le partage parce que on n'avait pas forcément parlé entre-temps. J'avais vu ta vidéo et d'ailleurs tu pourras l'expliquer aussi si tu souhaites à ceux qui nous regardent sur ben, la remise des trophées justement. Ben, Ouais. quand tu t'exprimais, on dirait que tu étais vraiment décontracté, genre tu connaissais les présentateurs, c'était tes potes presque. Il y avait eu un truc à un moment donné, l'un des deux présentateurs, il avait dit un truc, j'avais regardé hier, Je crois que ça doit être à la fin quand il a dit t'es pas monté d'une manière spéciale sur la scène, un truc comme ça, non? ah, il me semble que Peut-être c'est ça, non? ça. Je crois qu'il y a eu un truc comme Ouais. ça ou un autre, mais il y avait eu un truc qui m'avait fait rire. Et ouais, non, j'ai trouvé ça vraiment bonne ambiance. Mais je sais pas si tu peux. Ouais, il m'a dit ouais, comment? Vas-y, vas-y, dis-moi. Il m'avait dit ouais t'es pas monté sur la scène d'une certaine manière comme les ninjas et tout et du coup bah Ouais, j'ai rigolé je fais non il y a des spectateurs il y a trop de public quand même mais je les laisse venir à la salle s'ils veulent voir ça je me rappelle du truc. Et après, il avait dit, je crois, euh, les seuls ninjas, les derniers ninjas que j'ai vus, c'était les Tortues Ninja, un truc ah comme oui ça. Ça m'avait, mais ça m'avait l'air bonne ambiance aussi, oui franchement. oh ouais c'était bonne ambiance et puis après c'est vrai que en fait j'avais toujours une posture on va dire euh, dans mon sport dans tout ce qui est interview tout ça j'ai toujours réussi à avoir une très bonne posture dans ça Ok, parce que j'avais la posture que je voulais avoir. c'est cool ça. Et bah, je sais pas, le fait de pas se parler de ma passion, tout ça, j'étais vraiment dans une bonne posture. Mais c'est plus en dehors ou dans les compétitions intérieurement ou alors sinon plus à la fac où j'ai pas du tout la même posture. C'est un truc de fou, tu vois. Bah, alors que Hmm. pourtant dans des caméras ou alors quand j'étais en tant que coach, quand j'ai la posture de coach, tu vois, j'avais cette posture de pleine confiance en moi. Mais c'était plus la fac ou les compétitions, parce que potentiellement, il y a peut-être eu des échecs ou des trucs comme ça avant, qui font que j'avais pas du tout cette même posture. Alors que maintenant, bah, je suis content parce que j'arrive à garder cette posture vraiment tout le temps. Et Hmm. ça, c'est vraiment pas mal. Et Bah, je puis, ouais, pense après, que ça se voit à la télé aussi, sur les caméras que j'ai cette posture. ouais, ouais, ça se voit complètement que tu es dans ton élément aussi. Et c'est vrai que bah, avec l'analyse, avec le recul aussi, euh, il se peut que c'était le fait que, voilà, à la base, tu doutais, tu avais un petit peu cette dissonance de
ouais, est-ce que je suis vraiment fait pour ce sport? Alors que là, on dirait que tu te poses peut-être plus vraiment cette question et tu vis vraiment, tu te sens dans ton élément et tu es en pleine confiance par rapport à ça, quoi. Quand c'est dans cette... Ouais, c'est ça, c'est ça. Hmm, carrément. Mais d'ailleurs, ouais, tu avais commencé à parler un peu des introspections, du fait que tu as commencé à écrire tes pensées, tu as revisité un peu aussi ton passé. Est-ce que peut-être tu pourrais, avec tes mots, expliquer un peu plus qu'est-ce qu'on a vu ensemble, qu'est-ce qu'on a essayé. D'ailleurs, peut-être même dire un peu ton état d'esprit avant, pendant, après, ce qui s'est passé, pour savoir, peut-être qu'il y a, tu vois, il y a d'autres personnes euh, qui sont, on va dire, qui ont les mêmes blocages dans leur sport, tu vois, au niveau de leur confiance en eux, et pour savoir vraiment qu'est-ce qui a pu te passer, quel a été le tremplin pour que finalement les compètes ce soit facile, quoi. Ok. Déjà, l'exercice qu'on a fait, donc ouais, c'était une introspection. J'en ai jamais fait. C'est la première fois que j'en faisais. Donc, franchement, j'étais un peu sceptique à l'idée de faire l'exercice parce que j'en ai jamais fait, je connais pas tout. Mais en même temps, j'aime bien tester toujours des nouvelles choses, des nouvelles manières de d'apprendre. Donc, je l'ai fait. De base, je pensais pas écrire beaucoup. Je crois que j'ai écrit 4 pages au final. Presque autant que mes dissertes aux examens, donc c'est fou. Trop cool. Mais ouais, trop content. Ouais, 4 pages, quand même, je trouvais ça énorme. Et puis, je m'arrêtais pas, quoi. Genre, j'avais toujours des idées, je continuais à écrire et je réfléchissais pas vraiment, ça sortait tout seul. Mm. Je pense que c'est parce que j'avais, voilà, beaucoup de choses à dire. Le but, c'était donc de raconter, je crois, que c'était d'abord, d'essayer de chercher dans mon passé, voilà, quelques situations où potentiellement elles pouvaient être à l'origine, justement, d'un manque de confiance en moi, d'une perte de confiance, etc. Mm. Et le fait euh, de trouver et de revivre en quelque sorte avec les mots ces situations. Il y a eu un peu d'émotion quand même, parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça et de mettre des mots, de revivre des situations qui ont potentiellement été dures pour moi il y a quelques années. Ouais. Ça a fait remonter quelques souvenirs, quelques émotions. Et puis après, à la fin, bah, j'étais très content de plutôt repartir sur la personne que je voulais être, remettre les bases de qui je voulais être, ce que je voulais atteindre et de la posture que je voulais tenir à long terme. Et je pense qu'il y a vraiment une évolution tout au long de l'exercice. Au début, j'étais un peu plus sceptique. Au milieu, bah, j'étais plus dans l'émotion, plus dans le fait de revivre les choses. Et à la Mm. fin, j'étais plus dans le de repartir de plus belle, quoi. C'est génial. D'ailleurs, là, après cet exercice, puis même vu que tu commences, tu as pu la découvrir, cette version de toi qui existe dans les compètes, puis on va pouvoir en parler tranquillement juste après. Euh, Comment est-ce que tu décris, bon, on avait parlé de la posture d'avant, donc si tu veux parler encore un petit peu pour faire le avant et après, mais surtout la posture, la nouvelle posture que voilà, tu te vois incarner naturellement et que ça te représente, quoi. Tu vois? Sur les quelques compètes que j'ai fait là juste après, je me sentais beaucoup plus décontracté, beaucoup plus confiant. C'est-à-dire que je sais que moi le gros point qui m'a surtout surpris et dont je suis plus fier, c'est le fait que pendant les compètes avant, j'avais un gros blocage sur le fait de tenter des choses. Donc c'est un sport où il faut être rapide, c'est un sport où des fois faut prendre un peu plus de risques, il faut faire des choses soit qu'on fait très bien à l'entraînement, soit des choses encore un peu plus dures, mais on sait qu'on peut le faire. Et moi, je sais qu'en compète, bah, je restais à 200% dans ma zone de confort. Je pouvais pas sortir, c'était genre un blocage. Je sais que je pouvais visualiser un mouvement, le faire, me dire ouais, je sais le faire. Et pourtant, dans la compète, j'allais pas y aller parce que, je sais pas, impossible. Et au final, bah, j'ai compris que c'était plus parce que bah, j'avais peur de tomber, donc je restais toujours dans ma zone de confiance parce que je me disais, vaut mieux assurer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les compètes que j'ai fait ensuite, bah, j'ai pas assuré. Je me suis dit, je fais ça, et le moment de le faire, je le faisais. Peu importe que je tombe, que je réussisse, le but, c'est vraiment de le faire, de prendre le risque, parce que je sais que c'est en prenant des risques qu'au fur et à mesure, bah, le jour où tout passe, en prenant des risques, bah, je finis premier. Alors, bien sûr, je vais pas toujours finir premier. Bien sûr, quand tu commences à prendre des risques, bah, tu réussis pas toujours. Ouais, Donc, bah, je bien tombe, sûr. c'est comme ça. Sur les compètes, là, j'ai pas fini toujours premier. Il y en a une où je finis premier, une autre troisième, une autre huitième. Les championnats d'Europe où je finis huitième, c'est parce que je prends un risque.
Mais pareil, hyper content parce que voilà, je tente un truc, un move, j'étais pas sûr de réussir. En plus, j'avais des blessures, mais je l'ai quand même tenté. Et c'est le fait de pas avoir ce blocage au dernier moment, comme d'habitude, qui en soi me débloque totalement. Parce que c'est hyper frustrant de visualiser un mouvement 30 fois, d'être sur le parcours, et au dernier moment, tu le fais pas parce que genre ton cerveau il se dit non, tu vas tomber, le fais pas. Et c'est hyper frustrant. Et même si je finissais premier sans faire un move comme ça, c'est hyper frustrant parce que tu te braques pour rien et tu sais pas pourquoi. Et donc là, c'est le plus gros point d'amélioration, je dirais. C'est le fait de savoir que maintenant, je peux choisir ce que je fais, que ce soit dur, que ce soit simple, je sais que je peux le choisir et je sais que je le ferai pendant le parcours. Trop bien. D'ailleurs, je sais pas si tu... alors, tu as parlé de pas mal de choses, de championnat d'Europe, etc. Mais je crois qu'on avait commencé nos premiers échanges en octobre. Ouais, c'est ce qu'on disait, ces 2 derniers mois, tout s'est enchaîné. Comment est-ce que tu pourrais raconter, et même peut-être en temps réel, partager des insights, des, euh, des prises de conscience? Alors, tu vois, t'en as parlé globalement, mais en temps réel, des choses qui ont changé dans ta posture, effectivement, après cette introspection, même sans accompagnement ni quoi que ce soit. Tu vois, retracer un peu le parcours par rapport à ça. Ouais, ok. Du coup, l'introspection, on a dû la faire, ça devait être fin octobre, je crois, juste avant le mois de novembre où là j'avais toutes mes compètes et des partiels et des contrôles continus en enchaîné. Ouais. Donc on a fait l'introspection fin octobre. 3 ou 4 jours plus tard, j'ai ma première compète donc de l'année qui était les qualifications pour les championnats de France. Donc c'est cette compète là où très content parce que j'ai testé des choses, j'étais hyper content sur le parcours et hyper fluide, hyper content. Je fais des erreurs, mais qui n'ont rien à voir voilà avec ça. Et je suis hyper content parce que je tente des choses que j'aurais pas forcément tenté avant. Je tente des enchaînements, des moves plutôt durs. Au final, je finis qualifié pour la championnat de France, donc super. Après cette compète, donc j'étais très content. Ensuite, du coup, la semaine d'après, j'ai enchaîné avec une autre compète à Brest, une Open. Donc là, pas de gros enjeux, mais pareil, assez content. J'ai tenté ce que je voulais tenter. J'étais rapide, fluide, toujours dans le même état d'esprit. Pas trop de stress, plutôt content. Donc j'ai fini premier. Donc très content aussi parce que voilà, ça fait toujours du bien, une petite médaille. Et ensuite, 3 jours plus tard, non, 2 jours plus tard, je repartais en Pologne pour les championnats d'Europe, où toujours dans le même état d'esprit. Franchement, j'avais fait les 2 compètes avant, j'étais content, j'avais cette mentalité. Je me disais que ça allait rester, le fait que voilà, j'ai une nouvelle prise de conscience, que je pouvais tester ce que je voulais. Donc Cool. championnat d'Europe. C'était sur 2 jours. Donc, on a une première journée où on avait 2 runs et le meilleur temps des 2 runs devait être dans les 8 premiers pour être qualifié en demi-finale. Donc, sur les 2 runs, je finis 7e, je crois, donc qualifié en demi-finale. Donc, pareil, très content. J'ai tenté ce que j'avais à tenter. Pareil, j'étais assez rapide, assez fluide. Et ensuite, demi-finale, donc le jour d'après. Donc là, déjà, par contre, outre l'aspect mental, le niveau sportif, j'étais KO, j'étais blessé de partout et tout. Mais, mais ça, c'était encore autre chose. Ouais. Et demi-finale, j'arrive. Donc pareil, j'ai visualisé mon parcours. On était 8 en demi-finale et fait dans les 4 premiers pour être qualifié en finale. Donc, fallait faire un très gros temps, sachant que c'est des parcours qui sont pas hyper longs. Donc, c'est vraiment que de la rapidité. Tout joue sur des tout petits mouvements et sur des microsecondes, voire des secondes. Donc, tout joue sur ça. Donc, je sais qu'il fallait que je tente des trucs. Du coup, j'ai visualisé des choses plus dures à tenter. Il y en a une ou deux que j'ai réussi. Et le plus gros truc, c'était un saut. Donc, un gros saut d'une plateforme jusqu'à un module à attraper qui était assez loin et assez haut. Normalement, je sautais, j'avais un trapèze et ensuite un deuxième module. Et moi, j'ai sauté directement jusqu'au deuxième module. Et du coup, j'ai sauté. J'ai mis la première main, mais j'étais pas assez haut, donc je suis tombé. Et à partir de ce moment-là, je pouvais recommencer, mais forcément, les 5-6 secondes de retard faisaient que j'étais sûr de perdre. Donc j'ai continué. Après, le reste du parcours était un énorme échec, mais parce que j'étais KO, le fait de savoir que les autres étaient devant moi, tout ça, c'est hyper dur de rattraper. Puis
petit problème qui fait que je me suis mangé un mur. Donc très dur, j'avais des blessures partout. J'ai quand même réussi à finir le parcours, donc pareil, content, parce que la mentalité a joué et j'ai fini le parcours C'est fort. complètement arraché. Mais je l'ai fini. Complètement détruit. Je l'ai fini. Ouais, c'est ça. Je suis jamais ressorti une compète aussi détruit. Mais pareil, au niveau mental, c'était bien. Enfin, tu vois, j'ai fini ma compète, j'étais un peu déçu, mais ça allait. Tu vois, j'étais content parce que j'ai tenté le move. J'ai tenté mon move que personne n'avait fait à côté. Si j'y étais passé, j'aurais sans aucun doute fini dans les 4 premiers. Il n'est pas passé, bah, c'est comme ça. Hmm. Et après, bah, j'ai enchaîné avec tous mes partiels, tout ça, mais j'ai toujours gardé cette posture et ce truc de me dire que tout ne se jouait pas sur le résultat, mais de vraiment me concentrer sur mes échecs et mes réussites à moi. C'est vrai que là, quand je t'écoute, Ça, c'est clair. je me dis que en fait, tout le travail qu'on a vu ensemble, le fait qu'on s'est pris au téléphone à ce moment-là, précisément, qu'on ait fait cette introspection, je trouve que c'était vraiment parfait, dans le sens où, ben, immédiatement après, tu as pu intégrer, pas avec une seule expérience, mais avec plusieurs expériences dans le concret, dans le réel, ce qu'il en est. Et puis en fait, tu t'es rendu compte que ben, cette posture, tu pouvais vraiment l'incarner et que ça te faisait vraiment du bien, ça te faisait reprendre du plaisir. Oui, parce qu'on avait parlé de ça aussi, le plaisir que tu peux ressentir dans le sport. Il y avait de ça qui était un petit peu impacté à la base, en tout cas de ce que j'avais compris. Mais c'est vrai que Ouais, il y avait ça qui forcément, c'était aussi impacté parce que quand tu commences à avoir trop peur de l'échec, trop peur de certaines choses, le plaisir, il peut partir. Donc, ouais, je prenais du plaisir, mais au niveau des compètes, quand il y a trop de stress, des fois, c'est dur de prendre du plaisir. Et bien là, le sûr. fait de tenter, et comme je dis, le fait d'être frustré quand tu tentes pas quelque chose, j'arrive pas à être content de mon parcours si j'ai pas tenté ce que je voulais, si j'ai pas fait comme je voulais. Et le fait de faire comme je veux, même si je tombe, j'ai fait ce que je voulais, ça s'est pas passé, bah c'est un choix, voilà, c'est tout est une question de choix, faut faire les bons choix, mais j'ai fait ce que je voulais. Et si je l'ai fait, c'est parce que je l'ai décidé, et c'est pas parce que mon corps m'a dit directement non, tu le fais pas. Et Ouais. c'est ça le truc qui redonne du plaisir à faire. On sait que on fait ce qu'on veut. Après voilà, les stratégies, il y en a plein des différentes, chacun peut avoir des stratégies différentes, mais tant que Mhm. tu as ta stratégie et que tu respectes ta stratégie, je pense que tu peux prendre un match de plaisir, quel que soit le sport. Puis c'est ça. Puis en fait, quand tu vas, on en parlait aussi par message privé de ça, quand tu vas au bout de ta stratégie, là on parle pour le sport, mais même dans tous les domaines de notre vie, euh, ben, quand on teste au bout de notre stratégie comme on l'imagine, ben après, même si ça marche pas, c'est pas grave, c'est une donnée pour savoir, ok, à quel niveau on peut s'ajuster, qu'est-ce qu'on peut retravailler, jusqu'à trouver le truc parfaitement optimisé qui nous correspond vraiment bien Ouais, c'est ça. et qui marche presque à tous les coups. Bon, il n'y a jamais de perfection, mais ouais, qui maximise les résultats aussi. Donc, Ouais, ça, à partir du moment où de toute façon tout dépend de moi. Après, faut que je m'adapte, faut que je me régule. Mais hmm, tant que je sais où est la cause, c'est plutôt bon signe. ouais, totalement. Avant, je n'arrivais pas à savoir ce que c'était, quoi. C'est ça. Bah, c'est précisément ça aussi qui te dit, ok, sur quel point je dois m'améliorer. Donc, c'est hyper positif. C'est C'est pas ça. un échec Ouais, gaspillé, en quelque sorte. ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu pourrais peut-être parler un peu de ton Instagram, de tes réseaux sur lesquels on peut te suivre et puis peut-être aussi euh, ouais, partager quelques étapes, peut-être aussi à venir sur tes objectifs, des trucs comme ça. Comme ça, moi, je vais pouvoir l'afficher et puis un max de soutien Ouais, pour ok. Bah, Maxime. du coup, mon Insta, donc c'est Maxime tiré du bas ninja. Donc peut-être tu pourras le mettre directement. Ouais, je le mets. Si vous voulez bah venir voir ce que je fais, voilà, n'hésitez pas. Moi, ce que je fais dessus, c'est surtout je mets mes compétitions, les moves que je réalise et j'essaie de partager un max mes valeurs, le plus possible en tout cas. Donc mes valeurs de persévérance, le fait de toujours croire en ses rêves et toujours tout donner pour les réaliser parce que c'est à travers mon compte Insta, je pense que c'est ce qui se voit un peu aussi, notamment Ouais. avec ma participation à Ninja Warrior.
et avec plein d'autres trucs qui sont au fur et à mesure. C'est que j'essaie de partager un match, le fait de tout donner pour ses objectifs, de mettre en place un maximum de choses pour les réaliser. Donc voilà, s'il y en a qui se retrouvent là-dedans dans le fait de tout donner pour essayer d'atteindre des choses, n'hésitez pas à venir voir ça. Pour les prochaines compétitions, j'ai les championnats de France du coup qui vont arriver en avril, si je dis pas de bêtises. Championnat de France en avril et les championnats du monde ensuite pour la 4e année consécutive en juin. Donc ça va commencer à faire beaucoup, franchement, trop content. 4e année, je vais aux États-Unis pour faire championnat du monde et championnat de France aussi avant. Donc c'est les deux gros trucs cette année. Et avec bon, je vais pas m'avancer, mais j'espère potentiellement une deuxième participation à Ninja Warrior. On verra bien. Carrément. Tu penses que pour 2026, On sait jamais. il y a moyen de dégrossir, enfin de dégager une opportunité, d'y repasser? Ouais, j'espère. Après, je sais qu'il y a ça et puis il peut y avoir plein d'autres opportunités pour plein d'autres compétitions, plein d'autres choses. Faut que je me penche là-dessus de toute façon. Bon. Mais je pense qu'il y a bien un jour où j'arriverai à y reparticiper et à retourner à tourner, arriver en finale une bonne fois pour toutes. Ce serait vraiment sympa. C'est un des gros objectifs en tout cas. Et l'objectif de l'année, il est vraiment sur les championnats de France et sur le fait d'aller décrocher une première place cette année. Chaque année, c'est une compète où je fais des contre-perfs. Donc je vais tout faire pour enlever cette malédiction cette année et aller chercher la meilleure place possible. Mais là, avec la nouvelle posture de Maxime, il n'y a pas le choix, là. C'est obligé. Bah voilà, c'est ça. C'est une Non, conséquence non, mais ouais, obligée. je vais tout donner. Ouais, Mhm. c'est ça. Je pense que je verrai bien. Si c'est logique que je sois cette année, bah, je le serai cette année. Sinon, ce sera l'année prochaine ou l'année après. Mais voilà, c'est un de mes rares objectifs qui me reste du tout début. J'en avais Mhm. 3 gros au tout début quand j'ai commencé le ninja. Le premier, c'était de gagner une compète parce que j'ai gagné ma toute première compète, en gros, toute première que j'ai faite. Et après, pendant genre 2 ans, j'en ai gagné aucune. Je fais que de me faire rouler dessus. Et du coup, Ouais. c'était un objectif de gagner une compète. Et puis, j'en ai regagné une. Le deuxième, c'était participer à Ninja Warrior. Bah, je l'ai accompli cette année. Et il me reste plus qu'un, c'est être champion de France. Donc, Pour j'attends avec 2026. impatience. Magnifique. Voilà. Trop bien. C'est vrai que tu avais partagé aussi le fait que tu coaches alors des enfants de ton club, il me semble, mais aussi des adultes. Et Ouais. pour, je sais pas si c'est forcément dans tes plans, il me semble qu'on en avait parlé, que c'était peut-être un peu dans tes idées, mais à un moment donné de lancer peut-être ton propre coaching, de proposer tes services un peu à n'importe qui, peut-être sur les réseaux, enfin n'importe qui entre guillemets, bien sûr, tu vas avoir un Ouais. profil spécifique que tu vas pouvoir accompagner, mais je sais pas si de ce point de vue-là, tu sens qu'il pourrait y avoir des choses qui peuvent être partagées là en vidéo. De ce point de vue-là, bah, je sais pas encore quand est-ce que je commencerai. Je pense que je vais commencer. Si je le fais, ce sera plus voilà à partir de septembre l'année prochaine. Donc après mes études. Pour l'instant, avec Ouais. les études et tout le reste, c'est beaucoup trop compliqué. Mhm. Mais je pense que je commencerai à me pencher ouais sur ça vers septembre l'année prochaine. Je sais pas encore comment je m'y prendrai. Si je commencerai d'abord sur les réseaux ou plutôt d'abord, je pense plutôt d'abord commencer à proposer du coaching gratuit avec les gens de ma salle pour Ouais. faire du coaching personnalisé et juste bah, voir un peu comment je mets les choses en place, comment être sûr de proposer un coaching de qualité à 100%, tous les Mhm. petits trucs que je peux réguler tout. Et une fois que j'aurai une offre, on va dire qui est vraiment à 100% opérationnelle, bah là, je pense que je me lancerai sur les réseaux et en même temps, bah le temps de faire tout ça, d'optimiser tout ça, bah en même temps sur les réseaux, je pense que j'aurais réussi à me faire plus connaître, à avoir plus d'abonnés, plus de personnes qui me suivent. Et du coup, dès que je me lancerai sur les réseaux, j'aurai déjà une plus Ouais. grosse visibilité qui pourrait me La permettre base. d'avoir des gens qui seraient potentiellement intéressés. Ça. Donc le Mhm. but, c'est de faire un peu tout ça en même temps pour que à la fin, je puisse, dès que je me lance sur les réseaux, déjà avoir une bonne visibilité. Ouais. Puis là, en plus, avec tes participations et tout ce que tu fais sur les réseaux, on en parlait justement tout à l'heure, c'est vrai que tu prends de l'avance et tu crées une certaine forme de... Tu commences à être visible, on commence à te connaître quand même plutôt pas mal hein, dans le domaine, je pense. Tu commences à te faire Ouais, ouais, une franchement, vraie marque là. dans le domaine du ninja, franchement, on me connaît quand même vraiment bien.
Après, voilà, le but, c'est d'essayer de toucher un maximum de personnes qui sont surtout extérieures à ça pour déjà Ouais. leur faire découvrir la discipline Hmm. et pour essayer de toucher un maximum de personnes que potentiellement plus tard je pourrais aider, que ce soit dans le ninja ou dans autre chose. Ouais, Je pense que c'est important de partager à fond mes valeurs et voir c'est ceux clair. qui sont en adéquation avec. C'est clair. Non, mais en tout cas, c'est un excellent move de prendre de l'avance comme ça et tu te crées une communauté qui commence à te suivre aussi pour qui tu es, pour ce que tu fais. Puis Ouais, après, peut-être, en te regardant bah ouais, sur ce que tu arrives à faire, peut-être ça peut se dire, tu vois, il peut y avoir une petite prise de conscience là chez les gens en mode, ah punaise, j'aimerais beaucoup faire des trucs un peu comme il fait Maxime. Et c'est vrai que c'est super inspirant, quoi. C'est c'est impressionnant, hein. Alors bah, que c'est toi, vrai on me l'a beaucoup dit et du coup, bah, grâce à ça, ça me permet aussi de m'en rendre compte parce que c'est vrai que moi, de base, ouais, je m'en rends pas du tout compte, je suis dans mes trucs et tout, mais c'est vrai que je me rends compte qu'il y a certaines choses qui peuvent inspirer, aider les autres et tout, et j'en hmm. je suis plus rendu compte avec Ninja Warrior quand il y a des petits qui sont venus me dire qu'ils avaient une affiche de moi dans leur chambre et tout, je trouvais ça Ah ouais, incroyable quand on m'a c'est demandé des génial, autographes, des trucs comme ça. Ouais, ouais. c'est trop bien. Et une affiche de moi dans leur chambre, on est venu me demander des autographes, plein de trucs comme ça, tu vois, avec des étoiles dans les yeux. Et moi, je me dis, bah, il y a quelques années, je regardais les mecs qui faisaient Ninja Warrior avec ces mêmes étoiles dans les yeux. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie évolution, un vrai truc qui avait changé. Ouais. Et ça, c'est juste incroyable. Mais ça, là, ce que tu as supposé déjà jusque-là, il y a peu de personnes qui arrivent à être dans cette situation. D'ailleurs, je pense que, pareil, dans tes stories, dans tes trucs comme ça peut être super intéressant. Et je pense que, même pour ceux qui nous regardent, raison de plus, abonnez-vous à Maxime. Ça peut être pas mal, tu vois, que tu partages les trucs, comment t'as évolué, comment t'as décroché des opportunités au fur et à mesure, tu vois, parce que ça se fait un peu comme ça, mais mine de rien, c'est pas forcément évident aussi, ou alors Enfin, je certains pense, tu vois, profils, il y a certains profils peut-être qui je pense que c'est n'osent un peu, pas, ouais, comment ça, c'est-à-dire certains profils. certains profils peut-être que ils se voient aller loin, mais ils ont du mal peut-être à se dégager Ouais. des opportunités comme toi t'as pu le faire, tu vois? Ok. Moi, honnêtement, mes opportunités, je pense que vraiment, tout ce que j'ai eu, c'est vraiment par le fait de toujours avoir voulu faire le meilleur, soit pour moi et dans mes objectifs, et de jamais avoir lâché. Parce que je me rends compte maintenant que j'ai, tu vois, un dossier en béton, en fait. J'ai vraiment un dossier en béton armé, et que les choses les plus importantes que les gens, que ce soit dans le monde du travail, donc pour se faire embaucher, que ce soit dans le monde du sport, donc pour avoir des opportunités dans un club, soit au niveau des médias, les trucs les plus importants, c'est la détermination et la persévérance. C'est les Mm. trucs que les mecs vont toujours mettre en valeur parce que dans le travail, c'était hyper déterminé, hyper persévérant. Si les mecs ils voient que tu t'entraînes tous les jours, s'ils voient que tu as fait des compétitions internationales et tout, bah ils vont se dire bah le mec pour son objectif, il a donné tout ça. Donc s'il Ouais, travaille avec nous, il va donner, tu vois, il va donner tout. Et c'est les valeurs qui font que j'ai l'impression de mon point de vue en tout cas, on va jamais te refuser parce que tu as ces valeurs-là, c'est-à-dire que tu as un mec qui savent que tu as bossé à 200% pour l'objectif. Et ouais. à chaque fois, dans tout ce que j'ai testé, chaque fois que j'ai posé une candidature pour un truc, j'ai l'impression de toujours avoir été pris pour ça. Et après, bah, pour voilà, le fait d'être sincère, le fait d'être moi-même, quoi. Mais je Mm. pense que c'est des qualités de fou. J'ai développé, je sais pas quand j'étais plus petit, peut-être, mais quand j'ai commencé les compétitions, peut-être avec ce que mes parents me disaient aussi de jamais lâcher, toujours continuer, tout ça. Ouais. Et puis, j'ai commencé à développer ça en faisant du sport et pour moi, le sport, c'est le truc qui m'a permis de développer ça. Et une fois que tu as ces compétences-là, tu as tout gagné. C'est surtout ouais, la sincérité, la persévérance qui te font dire que, à un moment donné, dans tous les cas, t'es un peu détaché parce que tu sais que tu auras ta chance. Ouais, ça, et un peu le truc aussi, je crois que j'étais avec un entrepreneur, j'ai discuté de ça. Il m'a dit, le plus important, c'est d'être aligné. Et une fois que tu es Ouais, aligné, une fois que t'es aligné avec toi-même, tout va s'ouvrir. Tu vois, sois bon avec les autres, sois bon avec tout est toi-même fluide. et le monde sera bon avec toi. C'est ça. Tout est fluide parce que, en fait, c'est un peu ce qu'on disait en début de podcast. Là, en plus, tu le vis, tu te sens pleinement dans ton élément. Et donc, quand tu es pleinement dans ton élément, mais même si tu t'as pas des opportunités tout de suite, ça prend du temps, t'as pas les résultats qu'il faut, etc. Mais tu es quand même en place et tu sais qu'à un moment donné, peut-être sans trop comprendre,
il y a tout qui va se dégrossir d'un coup. Et limite, tu te demandes, ouah, je savais pas que c'était possible, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, c'est exactement ça. Tu vois, il y a 4 ans, j'étais au lycée, j'étais en terminale. Et avant, c'est à ce moment-là que tout s'est décroché. Vu que j'ai eu ma première participation au championnat du monde, j'ai eu des médias et depuis, j'ai fait énormément de trucs. Mais avant ça, genre, j'avais rien, tu vois, j'avais rien fait. Et juste d'un coup, on m'a dit, bah, t'es qualifié au championnat du monde. D'un coup, je passais sur Énergie, je passais sur le West France, je suis passé sur Alouette, je suis passé sur Télé Nantes, je suis passé sur plein de médias et tout Trop bien. avait fait les uns après les autres, les opportunités les unes après les autres et tout. Hmm. Donc franchement, ouais, faut juste y aller à fond tout le temps et puis un jour ça passe. Hein. Puis là, ça devient exponentiel, quoi. Quand tu commences à être vu, passer dans certains médias, t'en as d'autres qui te contactent, il y a tout qui devient, Ouais, c'est ça. il y a tout qui se Je pense déclenche. que le mieux, c'est quand tu te fais contacter directement. Souvent, c'est quand même toi qui vas contacter des médias, etc. Mais Ouais, quand tu te fais contacter directement, là, ça donne un gros truc en plus quand même. ouais, c'est clair. C'est clair. Bientôt, tu vas être harcelé. Il va y avoir trop de monde. Ouais, je suis occupé là. Plus tard, hein. Non, mais c'est Je pense qu'il y a un peu de temps avant que j'en arrive là, mais bientôt, hein, non, mais bientôt. c'est Peut-être que cool. ça va vite arriver. Mais ouais, en tout cas, on avait refait un point là assez récemment, avant de se dire, ah, ça peut être pas mal de se faire un podcast. On avait fait le choix de pas aller plus loin ensemble, en tout cas tout de suite. À ce moment-là, comment t'as vécu le fait qu'on décide ça? Bah écoute, moi j'étais totalement aligné de cette décision parce que je l'avais quand même pas mal réfléchi. Ouais. J'avais pesé le pour et le contre, donc moi j'étais grave aligné de cette décision. Je sais pourquoi je l'ai fait, je sais pourquoi j'ai pris cette décision-là. Donc franchement, je l'ai très bien vécu. Après voilà, j'ai continué ce que j'avais à faire. Mhm. Moi de mon côté, en tout cas, j'étais très content justement d'avoir une fois de plus juste, j'avais une décision à prendre, hop, je l'ai pris, j'ai pas repoussé la décision sur 2, 3, 4 semaines parce que ça aurait été chiant pour moi, ça aurait été chiant pour toi. Et Ouais. juste j'ai pris le temps, j'ai réfléchi, j'ai pesé le contre, j'ai pesé ce qu'il fallait faire pour le moment et pour le moment le mieux pour moi et dans mon intérêt aussi de développement, c'était de continuer à voir ce que ça donnait et de continuer à essayer de mettre en place les petites choses qui me restent à mettre en place tout seul. Après, de toute Mhm. façon, tout ça, ça évolue toujours. Il y a des choses à rajouter, des choses qui vont tomber, qu'il va falloir refaire, etc. Donc, on verra bien là où ça me mènera. Exactement. Ouais, c'était le fait aussi qu'on soit au clair par rapport à ça, ça dégrossit pas mal de choses. Et pour toi, peut-être dans tes impressions aussi, quelles sont bah, justement tes impressions? Qu'est-ce que ça dit pour toi de ma manière de travailler, de procéder aussi, peut-être avec les autres que j'ai en appel d'une manière générale? Tu parles du contenu des appels ou plus vraiment le fait de parler aussi par message, tout ça? Alors les deux, et puis le fait que bah, des fois, il y a des accompagnements, des fois pas forcément. Tu vois, un peu Ok. toutes ces choses par rapport à toi, ton expérience, justement. D'un point de vue humain, je trouve que c'est hyper bien parce que tu vas pas être là à rabâcher le truc de faire bah voilà, tu fais le premier appel donc premier appel pour savoir un peu ce que veut la personne tout ça pour savoir ses objectifs tout ça et ensuite le deuxième appel qui est un appel de close tu fais pas Hmm. juste ça tu es là vraiment pour discuter avec la personne pour l'accompagner par message par enfin t'apportes vraiment des réelles valeurs et tu dépenses de l'énergie pour des gens sans forcément avoir de retour financier derrière donc ça c'est hyper bien d'un Hmm. point de vue humain. Je trouve ça hyper intéressant et je pense que ça peut sans doute apporter peut-être des clients plus potentiellement plus tard pour les fidéliser et tout parce que les gens savent que t'es pas là juste pour l'argent. Après, c'est vrai que d'un point de vue plutôt euh, entrepreneur et avec les gens avec qui j'ai travaillé donc dans l'entrepreneuriat, Ouais. je me dis, ça va peut-être être un peu ça peut être trop énergivore pour toi dans le sens où tu peux peut-être, je connais pas exactement, tu vois, avec tous tes clients, tout ça, mais peut-être Mhm. que ça peut être grave énergivore de discuter avec plein de personnes, de leur apporter du contenu, leur apporter de la valeur et de dire que derrière, des fois, tu as peut-être un peu trop donné, ce qui fait que le mec, bah, c'est cool parce qu'il a évolué, mais du coup, il va Hmm. prendre d'accompagnement, tout ça.
Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue genre purement entrepreneur, tu vois. Du côté humain, c'est incroyable. Mais d'un Ouais. point de vue purement entrepreneur, je me dis peut-être pour toi, ça peut être dur de temps en temps. Donc voilà, après je sais pas, mais d'après ce que j'ai vu à côté sur avec d'autres entrepreneurs et tout, voilà mon ressenti, tu vois. C'est vrai que bah, ça rejoint un peu aussi ce que comment je me vois fonctionner. C'est vrai que tu vois sur du court terme, alors c'est peut-être pas forcément la stratégie la plus rentable et c'est pas mal énergivore, mais je me dis, ok, là à un moment donné, par exemple, j'ai eu telle approche avec telle ou telle personne et puis moi c'est vrai que ça me correspond, j'aime beaucoup avoir, bah, c'est comme ça que j'aimerais aussi qu'on fasse avec moi, je pense. Donc c'est pour ça aussi que je fonctionne comme ça. Mais me dire que sur du long terme, bah, si la personne a peut-être, je sais pas, envie d'aller plus loin à un moment donné ou repense à un truc, ben elle sait qu'elle peut me contacter à n'importe quel moment et il y a, tu vois, il y a des trucs comme ça qui peuvent se dégager qu'on s'y attend pas forcément. Après, ça reste toujours aussi du peut-être. Il n'y a pas de règle exacte. Mais c'est Ouais. vrai que voilà, c'est un peu ma vision des choses. C'est souvent sur du long terme, mais effectivement sur du court terme, peut-être qu'il y a des choses à peaufiner par rapport à ça. Mais non, c'est super intéressant d'avoir aussi ton ressenti. Non, mais en tout cas, c'est bien parce que vraiment, t'es authentique et tu restes sur ta vision. Voilà, c'est ta vision, c'est ta stratégie. Et Ouais, franchement, c'est quand même pas mal respectable parce que c'est très bien. Après, forcément, le problème, c'est que quand t'es entrepreneur, faut penser ouais, aussi bah, aux revenus financiers, au au côté revenu, bah, bien sûr, entrepreneuriat. totalement. Donc, c'est ce qui peut être un peu dur pour toi, je pense, de mon point de vue et de ce que j'ai vécu. Mais ça se voit. Après, j'ai un peu la même vision que toi du fait que bah, c'est trop bien de pouvoir d'abord apporter beaucoup de valeur gratuitement Hmm, et voilà, de juste discuter avec les gens, voir leur point de vue, comment tu peux les aider, tout ça. Et l'accompagnement, c'est vraiment un truc en plus qui permet d'être sûr à 200% que tu vas atteindre ton objectif. ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que voilà, quand tu passes peut-être un mois, 2 mois à parler avec une personne, à faire des appels réguliers et tout, sans forcément qu'il y ait pris d'accompagnement, ça peut être chiant niveau encore une fois entrepreneurial. Hmm. Bon, pas vraiment, parce que peut-être que, tu vois, ça c'est notre échange, par exemple, qu'on a aujourd'hui, mais peut-être que ça peut Mhm. dégrossir sur certaines opportunités. En fait, je vois un peu les choses comme ça. Euh, c'est que tout ce qu'on construit d'une manière générale, ben, je me dis que ça peut contribuer à pas mal de choses, Quelque pas mal chose. de personnes aussi, peut-être qui ont justement des blocages sur le plan sportif. D'ailleurs, tu vois, là, ce qu'on a expérimenté ensemble, c'est vrai que moi, je me positionne énormément sur ce qu'on a vu, la question de la posture, la question de l'identité. Mais c'est vrai que directement, apporter ce shift sur le sport précisément, tu vois, c'est la première fois que je faisais ça. Donc, c'est aussi Ok. me dire, me mettre en confiance. Ah ouais, je suis capable de d'apporter, Ouais, c'est d'avoir de bien, la c'est bien. valeur aussi sur cet aspect-là. Donc, Mhm. c'est trop cool, quoi. Ouais, ça permet de réguler aussi ce que tu proposes, les valeurs et tout. Exactement. Et puis de confirmer aussi, de confirmer que l'approche, euh, ça peut toucher n'importe quel domaine, en fait. N'importe quel Ouais. aspect de notre vie. C'est vrai que moi, j'ai une approche très holistique dans mon accompagnement, même si on va parler beaucoup du projet aussi, du projet de vie. Mais sinon, le plan ben, personnel, en fait, les blocages qu'on va avoir identitaires, ils vont impacter tous les aspects de notre vie sans qu'on s'en rende toujours compte, en fait. Ouais. Ok. Voilà. Mais avec tout ce qu'on a échangé, pour toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à réserver un appel? Non pas parce que voilà, il se demande, il craint un peu la chose, mais parce que peut-être il se demande est-ce que c'est le bon moment pour lui, des choses comme ça. Moi, je pense qu'à partir du moment où déjà on hésite à réserver un appel, c'est-à-dire que on se dit que ça peut potentiellement nous aider, mais qu'on n'est pas sûr. Et je pense que à partir du moment où on se pose ces questions-là, c'est peut-être parce qu'on a un objectif, on veut se sentir mieux dans peu importe le domaine en vrai, peu importe le domaine, soit dans le sport, que ce soit juste mentalement, que ce soit dans la vie de tous les jours.
Hmm. Et comme je l'ai dit, moi, je prône absolument le fait de faire tout ce qu'on peut pour atteindre nos objectifs. Donc, si l'objectif c'est de se sentir mieux, autant tester, autant prendre l'appel. Au pire, ça te sert à rien, bah, tu auras perdu quoi, 1 heure dans ta vie, c'est rien. Hmm. Et au mieux, bah, ça t'apportera des valeurs qui vont te permettre de changer, et d'atteindre, de faire un pas en plus vers ton objectif. Donc voilà, pour moi, c'est le plus important, c'est de mettre un maximum de choses en place pour atteindre ses objectifs. Et l'appel, ça peut être un pas qui permet de se rapprocher de cet objectif. Donc autant tenter. Autant tenter. Avec ce que tu as ressenti et ce que tu as vécu, pour toi, à qui ce type d'échange peut être vraiment utile? Bah en tout cas, si c'est un échange qui est un peu centré, bah voilà, comme moi sur la posture, moi j'étais vraiment plus pour par rapport au fait que je me sentais un peu voilà en dessous, j'avais un complexe d'infériorité, donc je dirais que c'est toutes les personnes qui potentiellement se sentent pas forcément bien mentalement, sentent qu'ils ont un petit manque ou qui pourraient euh, qui pourraient avoir un plus gros potentiel mais qui savent pas comment l'atteindre. Donc ça peut être une Hmm. bonne idée voilà de juste réserver un appel et toi ce qui est cool c'est que tu poses les bonnes questions qui permettent de faire réfléchir. Donc quand on s'est pas forcément posé sur ce qu'on a dans la tête, sur nos émotions, ce qu'on pense, Hmm. ça peut être cool d'avoir les bonnes questions qui permettent de vraiment se faire réfléchir et de prendre un temps pour réfléchir sur nous, sur ce qu'on veut et ce qu'on voudrait faire. Complètement. C'est vrai que c'est aussi cette notion de parenthèse spécifique parce qu'on est tous pris un peu par notre quotidien, on ne prend pas forcément le temps avec nous de voilà, faire un point où on en est. C'est vrai que c'est Ouais. souvent voilà, on court un peu partout, mais c'est vrai qu'avoir cette parenthèse, ben c'est cool de voir aussi que toi, ça t'a aidé à avoir des réponses à certaines questions que tu te posais et que peut-être que voilà dans ton quotidien c'était un peu compliqué d'avoir de la clarté dessus donc Ouais, ça, et puis je m'en souviens, enfin, le moment où j'ai fait l'introspection, franchement, c'est vraiment un moment qui a été cool dans le sens où c'était une vraie, comme tu dis, une vraie parenthèse où j'étais dans un moment où j'avais mes mails, j'avais mes partiels, j'avais le coaching, je devais, comme tu dis, courir partout, faire plein de trucs, plein de pression. Et ça ouais a été genre 2 heures peut-être, 2 heures et demie, où vraiment j'étais genre juste moi, quoi. Il y a rien d'autre. Et ça, c'est cool. génial, c'est Totalement génial. déconnecté pendant 2 heures. Et je pense que c'est hyper rare de nos jours de réussir à être vraiment déconnecté parce que t'as toujours le portable ou des trucs comme ça à côté ou tu dois toujours faire ça et tout. Et là, c'était juste focus, 2 heures, tranquille avec un bout de papier, un crayon et mes pensées, quoi. Et tu vois aussi ben, là ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui en podcast, je t'en ai parlé dans l'un des deux derniers appels là qu'on avait eu ensemble, c'est que toi t'avais expérimenté, tu avais mis ton ego de côté, tu avais expérimenté très rapidement, en plus dans un contexte où tu étais super occupé, et tu t'es offert ce temps-là pour tester. Et c'est vrai que par rapport à ça, moi, ben, franchement, bravo, parce que les résultats que tu vis aujourd'hui, t'aurais très bien pu, tu vois, j'aurais très bien pu te partager un peu l'analyse, voilà, tout ce qu'on a vu ensemble, et tu l'implémentes pas forcément, et il n'y a rien qui change. Et c'est cool, donc vraiment tu peux te féliciter pour ça et te remercier. En tout cas, moi je le fais pour toi. Euh, Bah, merci beaucoup. et non, ça fait trop plaisir. Et tu vois, ça fait vraiment plaisir d'un point de vue extérieur aussi, à quel point, là c'était un seul exercice, notamment Mm. d'introspection, mais cet exercice ultra ciblé a dégrossi énormément de choses. Tu vois, un truc qui a débloqué autant de choses, c'est c'est trop cool, quoi, simplement. Ouais, ouais, non, franchement, c'était un très bon exercice. Et ouais, bah, comme tu as dit, je pense que, comme j'ai dit aussi avant, je pense que c'est hyper important de toujours savoir prendre du recul et tester des choses. Moi, j'avais un objectif, je savais ce que je voulais changer. Donc voilà, tu me dis de faire ça, je le teste. Au pire, bah, ça me fait perdre 2 heures. Bon, c'est pas trop grave. C'est les 2 heures, je les rattraperai plus tard. Ça va pas me tuer, tu vois. Donc Mhm. autant le tenter. Bon, voilà, ça a permis de réussir, donc tant mieux. Trop Et puis cool. voilà, je pense que c'est important de mettre un maximum de choses en place pour réussir à faire ce qu'on veut. Génial. Et à ton avis,
Selon toi, pour ce type d'appel, à qui ça pourrait peut-être au contraire ne pas forcément servir tout de suite? Je sais pas si tu as une idée par rapport à ça. J'aurais pas forcément d'idée parce qu'en vrai, pour moi, ça peut servir à tout le monde dans le sens où, même moi, par exemple, avant, j'avais pas forcément, enfin, si j'avais quand même un ressenti, un besoin, mais même si on ressent pas de besoin, des fois, juste le fait de parler à quelqu'un qui nous pose les bonnes questions, ça peut nous faire comprendre des choses que intérieurement on n'avait pas extériorisé. Je sais pas si c'est clair, mais le fait des fois on ressent des choses qui sont intérieures, qu'on n'extériorise pas, et le fait d'avoir les bonnes questions, ça nous permet d'extérioriser ça et de se dire bah merde en fait là j'ai un point où peut-être je pourrais l'améliorer, peut-être ça pourrait être cool et ça pourrait me permettre d'améliorer ça, etc. Ouais, on se rend pas forcément compte tout de suite que on pourrait avoir un besoin, mais qui n'est pas, on va dire, superflu pour dire d'avoir un besoin à résoudre, Ouais, qui est ça. vraiment... hmm, Et après, voilà, si on se rend compte qu'on est genre 100% aligné avec ce qu'on fait, ce qu'on vit, etc., bah, ça sert à rien d'aller plus loin. Mais ça peut toujours être bien d'avoir quelqu'un qui nous pose les bonnes questions et qui nous fait réfléchir de la bonne manière. trop bien. Écoute, Maxime, moi je sais pas si t'as peut-être une dernière phrase, peut-être en mode inspirante, punchline, un truc qui te vient, que tu aimerais partager. Moi ça me semble super good, tout ce qu'on a échangé. Bah écoute, moi, comme j'ai pu le dire avant, hein, si vous avez des objectifs, des rêves, des choses que vous voulez accomplir, bah, donnez-vous à fond, faites tout ce que vous pouvez pour les accomplir et ça, vous y arriverez, quoi. Magnifique, Maxime. En tout cas, je te remercie pour ton temps. Je sais pas si tu as des dernières choses qui peuvent te venir, que tu as envie de transmettre spontanément. En tout cas, on a pas mal abordé beaucoup de choses. C'était super intéressant. Et Non, moi c'est bon, je pense que j'ai abordé après tout ce qu'il y avait besoin, sauf si t'as d'autres questions, mais en vrai non, c'est bon, moi je suis good. trop bien. Bah, je vais faire la petite conclusion pour ceux qui nous regardent. Donc, si aujourd'hui, bah, tu t'es retrouvé peut-être dans le parcours de Maxime, ou alors, voilà, tu vis quelque chose de un complexe d'infériorité, peut-être au niveau de ta posture, tu sens que t'es pas forcément au point pour être dans ton plein potentiel, typiquement. Ou alors peut-être que tu as cette impression, mais t'as pas forcément eu le temps de te poser ces questions. Ben n'hésite pas à prendre un appel avec moi, c'est totalement offert, sans engagement. Euh, on voit si, à un moment donné, on a un accompagnement ou pas. Voilà, on en discute, comme on a vu avec Maxime. Et dans tous les cas, si tu as des questions plus spécifiques, tu sais que tu peux me contacter sur Insta. Et en tout cas, Maxime, je te remercie encore pour ton temps. C'était super enrichissant. Et hâte tout simplement de suivre les prochaines étapes. Parce que là, il y a plein de choses qui s'ouvrent. C'est trop cool. Bah ouais, c'est ça. Bah, merci beaucoup.